Depuis mon plus jeune âge, j'ai eu la chance de voyager, de quitter mon chez-moi pour découvrir le monde. Ce besoin d'évasion m'a appris à prendre du recul sur mon existence. Je réalise aujourd'hui que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, bien au contraire. J'ai souvent ressenti ce besoin irrésistible de fuir la routine de la vie. On nous fait croire que la routine est un poison, alors pour échapper à l'ennui, je me lance à l'autre bout du monde. On finit par croire que c'est en ajoutant du piment à notre existence qu'on parvient à se sentir vraiment vivant. Il nous faut toujours plus grand, toujours plus haut. Nous sommes devenus des addicts de l'adrénaline, du sensationnel. Mais c'est dans la partie la plus importante du voyage qu'on se rend compte de tout cela. Pourquoi quand on parle de voyage, ne mentionne-t-on jamais le retour ? 4 heures après que la grosse pomme ait disparu sous l'horizon, je me retrouve au milieu de l'océan, me disant que la prochaine fois, je prendrai peut-être un vol moins low cost. Je suis entassée dans un espace exigu, essayant de me glisser entre mes voisins sans déranger personne. Je cherche un film et forcée de constater que la sélection laisse à désirer. Je me retrouve face à mon écran, à choisir ce qui semble être le moins pire. Ma vie trépidante devient alors d'une simple banalité. À mon arrivée à l'aéroport, Paris m'accueille avec « Paris vous aime ». Pourtant, il faut bien l'avouer, à cet instant précis, je veux juste la quitter. Et je crois qu'elle fait tout pour que je reste. Ce tapis roulant qui ne fonctionne pas, je marche désespérément dessus, croyant qu'il va miraculeusement se mettre en marche. Je m'assois enfin, en attendant le tram, et j'ai l'impression que tout ralentit. Les minutes qui passent, l'envie de dormir. Le métro parisien, cette jungle urbaine. Même dans la foule, je me sens un peu isolée. 6 pieds sous terre, je traverse Paris à toute vitesse. En observant les gens, j'essaye de comprendre leur histoire, de deviner ce qui les amène ici, dans ce même train, à ce même moment. Unis par le hasard, mais chacun absorbé par son propre monde. Gare de l'Est, une dernière étape avant de retrouver mon herbe verte. Le train arrive tout près, un peu plus, et je serai à destination. Je m'installe, ma tête contre la vitre. Les lumières défilent. Mes pupilles s'alourdissent. Peu importe où je suis dans ce train qui roule. Je ferme les yeux et je m'autorise enfin à rêver, repenser à la veille tout en craignant demain. Retour à la réalité. 20 heures depuis que j'ai quitté New York. Enfin, j'ouvre ma porte. Mes affaires traînent, peu importe. Je suis ici, à la maison, et c'est tout ce qui compte.